Dans cette vidéo, on va parler du fameux film de Patrick Martinet, Dia, à qui la faute? Ce film est un long métrage très instructif qui aborde des sujets très intéressants, voire même tragiques, des sujets actuels qu'on retrouve dans nos sociétés africaines. Et c'est de ces sujets-là qu'on va discuter dans cette vidéo, tout en répondant à la question que pose le film, donc à qui la faute? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. Ça y est, nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020, mais surtout, je vous souhaite la santé parce que sans la santé, on n'est rien. Une nouveauté pour cette chaîne pour l'année 2020, c'est que, comme vous l'avez constaté, elle a changé de nom. La chaîne ne s'appelle plus Sylvia and Anta Talks, elle s'appelle désormais Yiri TV. Donc voilà, pour l'année 2020, on vise grand, on rêve grand, on va agrandir la chaîne. Donc n'hésite pas, si tu es nouveau ou nouvelle, à t'abonner à cette chaîne. Si tu aimes les séries ou les films africains, le nom de la chaîne change, mais le concept reste le même, c'est-à-dire l'analyse et les revues de séries et films africains, avec des discussions concernant la morale des films ou des séries, parce que la particularité de nos films, c'est qu'il y a toujours une morale à la fin. Donc si tout cela t'intéresse, je te conseille vivement de t'abonner à cette chaîne parce que Yiri TV, c'est la première chaîne de revue du cinéma africain qui nous ressemble. Donc ce film se passe au Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest juste à côté du Mali. L'actrice principale s'appelle Dia. Dia est une jeune étudiante de 17 ou 18 ans. Elle vit dans une famille modeste, voire pauvre, dans un pays où toutes les jeunes filles assez aisées ont la possibilité de s'offrir des motos comme moyen de transport. Dia, elle, va à l'école à pied et son père n'utilise qu'une bicyclette pour se déplacer. Lorsque Dia demande à ses parents de lui donner 1000 francs d'argent de poche, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait. Dia décide de fréquenter des filles qu'elle admire, alors des filles qui ont des tissages, des téléphones et tout ça, des motos. Les tigresses sont un groupe de filles donc qui vendent leur charme, on va dire entre guillemets, à des hommes riches en fait, des hommes riches, des hommes d'État en général, pour pouvoir avoir de l'argent de leur part. Dia, influencée par l'une des filles qui font partie du groupe des tigresses, intègre le groupe et décide de sortir avec un homme plus âgé, un homme fortuné qui avait une voiture qu'elle a rencontrée dans la rue et qui lui a donné sa carte de visite. Elle l'appelle, elle passe une soirée avec lui à l'hôtel. Cet homme lui donne de l'argent et voilà, la vie de Dia va complètement changer à cet instant-là. Elle commence à avoir de l'argent, elle peut maintenant subvenir aux besoins de ses parents, elle s'achète un téléphone, elle s'achète une moto, elle met maintenant des perruques, elle s'habille bien. Ce qui est surprenant, c'est que ses parents et surtout son père acceptent l'argent de Dia volontiers sans même lui demander, sans même vouloir savoir d'où vient cet argent. C'est sa mère qui s'interroge un petit peu, mais sans plus. Au fur et à mesure, Dia prend vraiment goût à cette vie. Dia décide de quitter l'école sans le consentement de ses parents. Elle continue à mentir à ses parents qu'elle allait à l'école. Elle s'attachait des pagnes avant de sortir de la maison juste pour cacher ses mini-jupes et ses mini-shorts. Elle décide même de voir plusieurs hommes à la fois et sa copine qui l'avait initiée au groupe des tigresses la met en garde. Donc elle met Dia en garde et elle lui demande d'y aller mollo avec cette vie. Dia, bien évidemment, ça rentre là et ça sort par là. Elle continue sa vie de débauche jusqu'au jour où elle se fait agresser dans la rue par des voleurs. On lui vole sa moto, on lui vole son portable, on lui prend tout et on lui casse le bras. À partir du moment où elle s'est fait agresser et voler, la vie de Dia commence à dégringoler. Elle rencontre un autre gourou qui l'emmène à l'hôtel et la laisse planter là en lui faisant croire qu'il a oublié son portefeuille dans la voiture. Au moment de régler la note, Dia n'a pas d'argent. Au moment de régler la note de l'hôtel, Dia n'a pas d'argent. Donc les policiers sont forcés de l'arrêter et de la mettre en prison. Dia réussit à sortir de prison, mais ce n'était pas la fin de son calvaire. Quelques jours plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte et le pire, c'est qu'elle ne sait pas qui est le père de son enfant. Dia commence à se poser des questions. Comment est-ce qu'elle va pouvoir assumer cette grossesse? Qu'est-ce que ses parents vont penser? Elle décide d'aller voir son petit ami parce qu'elle avait un petit ami à l'école. Dia décide d'aller voir son petit ami de l'école et de lui dire que c'était lui le père. Bien évidemment, le petit ami nie être le père de la grossesse. Dia est donc coincée. Elle demande conseil à une de ses
ses amies, une des tigresses, qui lui conseille d'avorter. Elle lui propose un moyen de se débarrasser de cette grossesse, un moyen vraiment hallucinant que je te laisse découvrir lorsque tu regarderas ce film. Gardons en tête le titre de ce film, hein, À qui la faute ? À qui la faute? Qui est-ce qu'on doit blâmer pour la situation de Dia? À la fin de cette vidéo, on va répondre à cette question. Je te donnerai mon avis et j'attends aussi ton avis dans les commentaires. Donc son ami lui propose donc de se débarrasser de cette grossesse d'une manière pas très saine. Dia exécute et finit par aller à l'hôpital. À l'hôpital, malheureusement, Dia finit par mourir. C'est une histoire très tragique mais qui arrive souvent. Maintenant, à qui la faute? Qui est-ce qu'on doit blâmer pour la situation de Dia? Certains diront qu'il faut blâmer les parents. Les parents, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été assez responsables, ils n'ont pas surveillé leur fille, ils ne se posaient pas la question d'où venait l'argent qu'elle ramenait à la maison, d'où venait ce changement soudain, le fait qu'elle pouvait soudainement s'acheter une moto alors que son propre père n'a qu'une bicyclette. Et malheureusement, dans certaines familles, il leur importe peu de savoir comment est-ce que tu fais pour avoir cet argent. En parlant des parents, l'une des meilleures amies de Dia avait un petit ami qui venait de se décrocher un bon boulot. Du coup, il avait de l'argent et au lieu de conseiller à sa fille de faire très attention avec les garçons par exemple, au contraire, la mère lui dit que si elle compte garder cet homme, il faut que la fille tombe enceinte du garçon. Comme ça, il n'aura pas le choix, il finira par l'épouser. La fille a écouté sa mère et au final, elle est tombée enceinte du garçon, mais ses parents l'ont quand même mise à la porte. Donc voilà quelques-unes des mentalités que certains parents ont. Ce qui était triste aussi, c'était une autre histoire d'une fille qui avait quitté le village pour venir fréquenter en ville. Donc ses parents l'avaient envoyée chez son oncle pour aller à l'école. Sauf que son oncle profitait d'elle et abusait d'elle. Lorsqu'elle est rentrée au village pour dire à ses parents qu'elle ne supportait plus cette vie, elle ne supportait plus de vivre avec son oncle, ses parents ne lui ont pas donné le bénéfice du doute. Ils l'ont tout de suite accusée d'être une mauvaise fille, d'avoir arrêté l'école alors que c'est son oncle qui était fautif. Ça a l'air fou comme ça, mais voilà encore une des mentalités qui règnent dans nos sociétés. Quand tu es un enfant, quand tu es encore sous l'aide de tes parents, tu as toujours automatiquement tort. C'est une histoire qui m'a vraiment frustrée. Je te propose vraiment de regarder ce film pour mieux comprendre la situation. Deuxièmement, d'autres diront que c'est la faute à l'école. Parce que comme on l'a vu dans ce film, je crois que c'était le directeur lui-même qui l'avait dit, lorsque les parents confient leur enfant à l'école, c'est pour que l'école puisse les éduquer, les recadrer. Malheureusement, comme dans le film, certains professeurs n'hésitent pas à abuser de la naïveté des élèves. En échange de quelques services, les professeurs récompensent les étudiants avec quelques billets ou en trafiquant leurs notes pour les faire réussir un examen final. D'autres personnes diront encore que c'est la faute à l'État. Pourquoi? Parce que tous ces gourous, tous ces hommes riches étaient en général des hommes haut placés dans le pays. Alors comment faire face à ces hommes puissants? Comment faire pour qu'ils arrêtent de profiter des jeunes filles en échange de quelques billets? Dans un pays comme la Chine par exemple, il y a des dénonceurs. Tu peux être dénonceur à plein temps, c'est un métier. Le métier consiste à dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société et tu es payé pour ça. Sauf que c'est un métier très risqué parce que ta vie est en jeu. Et les Chinois n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour le bien de leur pays. Il y a des dénonciateurs qui, par exemple, dénoncent tous ceux qui jettent des ordures par terre. Il y a aussi des dénonciateurs qui s'occupent des crimes des hommes aisés dans la société. Donc pourquoi pas mettre en place quelque chose de similaire pour le bien du pays? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du métier de dénonciateur? En dernier lieu, d'autres diront que c'est Dia la fautive. À un certain âge, il faut soigner ses fréquentations. Dia s'est laissée influencer bêtement par des filles qui avaient un peu d'argent. Il y a un proverbe qui dit que les mauvaises fréquentations ruinent les bonnes mœurs parce que ça va vous coûter votre vie. Comme Dia, elle a eu une fin tragique, elle a fini par mourir de toute cette situation. S'il y avait quelque chose à changer dans ce film, ce serait cette fin tragique. J'aurais bien aimé que Dia vive et apprenne de ses erreurs parce qu'au final, est-ce que les tigresses vont vraiment apprendre quelque chose de la situation de Dia? D'un autre côté, le réalisateur a voulu montrer cette fin tragique pour montrer la vraie réalité des choses parce qu'effectivement, il y a vraiment des filles qui finissent par mourir de ces situations-là. Quand je pense à la façon dont elle a voulu se débarrasser de cette grossesse, tout être conscient sait que cette méthode que
Dia a voulu utiliser est très dangereuse pour la santé. Mais voilà comment on réagit quand on est vraiment désespéré. Voilà ce que j'avais pour toi pour ce long métrage super instructif. Dis-moi si tu connaissais déjà ce film. Qu'est-ce que tu penses des films burkinabés? Dans ce film d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs d'une série super connue, donc les Bobo Diouf. Est-ce que tu connais les Bobo Diouf? Est-ce que tu adores les Bobo Diouf? Dis-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Yiri TV, la première chaîne du cinéma africain qui nous ressemble.